la question du sel. Pierre, merci pour le contenu. Je voulais savoir comment être désensibilisé aux ondes électromagnétiques et comment s'en protéger. Régime frugivore, point d'interrogation. Je suis depuis presque 2 ans végétalien et depuis quelques mois je suis tes conseils et ne consomme quasiment que du cru. Les herbes sèches, comme le basilic séché, sont-elles acceptables dans un régime crudivore? C'est une deuxième question. Alors les herbes sèches, oui, oui, oui. Si elles restent une portion congrue, oui, oui, oui. Aucun problème. Ça reste juste des condiments et des herbes sèches. Ensuite, tu voudrais savoir comment être désensibilisé aux ondes électromagnétiques et comment s'en protéger. Alors, comment t'en protéger? Eh ben, première des choses... pas de portable à l'oreille. Deuxième des choses, pas arriver devant un écran d'ordinateur toute la journée. Troisième des choses, éviter d'habiter sous une antenne relais. Quatrième des choses, je ne vois pas, parce que de toute façon, ce monde est en train de vivre cette expérience des ondes électromagnétiques. Et je ne pense pas que quiconque en soit protégé. Je crois que peu à toutes les techniques qu'on nous vend, demande, j'y crois que peu. J'y crois que vraiment peu. Il y a un moment aussi où je pense qu'il faut qu'on arrête de se battre, de se taper la tête contre les murs et d'accepter l'expérience qu'on est en train de vivre. Pour moi, les ondes électromagnétiques, c'est pas chouette, d'accord, c'est même... Mais c'est rien par rapport à l'acidité des rapports humains, c'est rien par rapport au manque d'amour flagrant qu'il y a dans ce monde, et les ondes électromagnétiques, elles n'ont pas grand chose à faire. Les ondes électromagnétiques, elles sont là parce qu'il y a un manque d'amour flagrant, et que finalement on a besoin de plus en plus de communiquer à des milliers de kilomètres pour se sentir en tant soit peu relié, tout en restant dans sa bulle de protection. Hein, puisque sur Facebook, on ne s'expose pas beaucoup. Par mail, on ne s'expose pas beaucoup. Par téléphone, on peut avoir beaucoup d'amis à qui on téléphone à l'autre bout de la planète. On ne s'expose pas beaucoup. Hein. L'exposition, c'est dans la matière, c'est dans le contact, dans la chair, dans le cuir que ça se passe. Donc, on ne se protège pas contre les ondes électromagnétiques. Un régime frugivore va t'aider effectivement à sortir un maximum de toxines qui vont être stockées et effectivement va t'aider à détoxiner même l'impact de ces ondes électromagnétiques. Tu me demandes si tu peux être désensibilisé. Surtout pas. Il ne s'agit pas de se désensibiliser, il s'agit de se resensibiliser. Et tu vas ressentir les ondes électromagnétiques. Et il vaut mieux que tu les ressentes, parce que comme ça, tu pourras savoir dans quel endroit il faut que tu te sentes et dans quel endroit il faut que tu ne sois pas. Par exemple, tu me mets la Wi-Fi dans une pièce, je le sens. Je sens un téléviseur par exemple qui est sur veille, je rentre dans une pièce dans laquelle il y a un téléviseur qui est mis sur veille et qui n'est pas éteint, je le sens, j'ai des espèces de bourdonnements dans la tête, de bourdonnements dans les oreilles, je ne peux pas téléphoner avec mon téléphone portable à l'oreille, je ne peux pas le supporter plus de 30 secondes, voilà, c'est comme ça, cette sensibilité j'en suis ravi, parce qu'au moins ça me permet de slalomer au mieux, mais surtout pas de désensibiliser, surtout pas de supprimer le ressenti, c'est terrible, c'est terrible. Non, pour t'en protéger, moi je dirais la première des choses, c'est... pardon, c'est... Ça n'arrête pas les petits coupés, ça. Alors, c'est... Bon, c'est de faire en sorte de vivre dans un endroit qui soit relativement protégé. D'être militant aussi pour arrêter ce bardage. Ils veulent passer à la 4G, j'ose pas imaginer ce que ça peut être comme un bombardage. On n'a pas besoin de ce matraquage d'informations permanentes. Et puis surtout, tu vois, si tu veux le faire changer, ça... se rendre compte que tous ces moyens de communication, ils sont dus à une énorme carence, c'est la carence d'amour et la carence de ressenti. Si nous avions moins ces outils, ou si nous avions plus développé des techniques de type télépathique, intuitionnel, eh bien, nous n'aurions pas besoin de toutes ces béquilles qui sont quelque part risibles. C'est des petits hochets qu'on a dans notre main par rapport aux capacités réelles de notre cerveau. Donc, ça pour moi, c'est un gros danger. Oui, c'est un gros danger. Donc développer l'amour, le contact, l'intuition, le ressenti, la communication de cœur à cœur et d'âme à âme, ça c'est une façon finalement de désamorcer tous ces processus qui nous font penser que sans ça, finalement, on ne peut pas communiquer les uns avec les autres. On a des moyens d'internet beaucoup plus puissants que l'internet que l'on a créé et que l'on créera jamais, mais il s'agit de laisser la place pour que cela se développe. Et cette technique-là, elle passe par l'amour essentiellement. Donc ne nous trompons pas de combat. Pour moi, c'est vraiment le combat de l'amour et des fruits et des légumes, c'est à gagner. Donc voilà Pierre.